Amis téléspectateurs, bonjour. Voilà, nous sommes avec M. Chabani bin Ramazani. C'est un homme qui fut le gouverneur de la ville de Maniema, enfin la province de Maniema, hein, vous allez me le dire. Et il est avec nous, il a été, rappelez-vous, venu ici en France pour se soigner d'un empoisonnement de la Kabylie. On sait parce que il détenait des secrets extrêmement importants concernant ces régimes d'occupation. Il est en pleine santé, en cravate, donc je suis ravi même de le voir dans cet état. Et voilà, il va nous conseiller un peu parce que c'est un homme qui maîtrise la politique. Il a connu Mouzé. Il a travaillé un tout petit peu avec Mouzé. Le problème du Congo doit être au cœur des Congolais. Et c'est aux Congolais de résoudre leurs problèmes. Nous qui sommes en ce moment ici, en exil, nous devons justement lancer un appel pour une union sacrée. L'union sacrée de tous les Congolais, de la diaspora, de manière à pouvoir lancer un message de combat, un message de soulèvement du peuple congolais à l'égard du pouvoir en place, du pouvoir répressif de Kabila, pouvoir répressif de Kanambe, du pouvoir répressif de tous les étrangers qui coalisent avec le pouvoir en place au Congo, puisque le Congo étant actuellement occupé par l'étranger, par l'extérieur, l'Ouganda notamment, et le Rwanda également. Le Burundi est en train de se mettre en phase également pour pouvoir récupérer le territoire, une partie du territoire congolais. À ce niveau, j'ai lancé un appel pathétique, un appel patriotique à tous les Congolais, de la diaspora comme de l'intérieur, de pouvoir se mettre debout en ce moment, puisque c'est le moment de la prise de conscience. Si cela se passe maintenant actuellement en Ukraine, nous lançons cet appel également à tous les Congolais de l'intérieur de pouvoir prendre conscience de se soulever contre le pouvoir répressif, puisque le courage du peuple ukrainien devra être justement le leitmotiv pour notre peuple, le peuple congolais. Monsieur Chabani bin Ramazani, vous avez été gouverneur. Pouvez-vous nous parler un tout petit peu de votre gouvernorat? Oui, bon, c'était à l'époque de Mzee Kabila Laurent, quand il a organisé sa démocratie directe à toutes les prises de ville qu'il avait conquises dans sa marche victorieuse de l'AFDL vers Kinshasa. Il organisait le peuple par le mot d'ordre qu'il a lancé au peuple de se prendre en charge. Se prendre en charge, c'est-à-dire mettre des structures en place par le pouvoir populaire en faisant des élections directement par la population au cours des assemblées publiques, au cours des meetings publics qui se faisaient devant les centres de ville pour pouvoir installer les gouverneurs et les vice-gouverneurs. C'est ainsi dans ces circonstances que moi j'ai été aussi élu par la population du Maniema à Kindu le 7 octobre 1998, au moment où les gouverneurs qui étaient là, Chadari Ramazani avec son adjoint, ainsi que le responsable de la sécurité au niveau de la province, avaient pris fuite suite à l'agression qui était à la porte de Kindu, de la ville de Kindu. Ainsi, à ce moment, le peuple de Kindu, se trouvant abandonné par les gouverneurs, m'avait élu, s'était rassemblé à la tribune de Kasuku d'une manière consensuelle, et j'ai été élu en présence des autorités militaires qui étaient de la place
le général Sekatenda et les autres. Monsieur le gouverneur, on voit la situation qui prévaut en RDC aujourd'hui. C'est une situation qui paraît explosive. Et cette situation peut nous ramener au chaos. Déjà, nous sommes dans le chaos. Quel est le conseil donneriez-vous aux combattants, aux résistants, aux patriotes qui se battent, ou sont aujourd'hui un peu tiraillés, divisés? Pouvez-nous faire un peu l'historique de vrais combats, comme de Che Guevara, comme l'histoire de Batista qui a été chassé par le groupe de Che Guevara, et également notre président aimé, Fidel Castro. Quelle métaphore pouvez-nous faire par rapport à tout ça? Parce que c'était presque la même situation en fait en réalité. Exactement, parce que le moment est plus que venu pour la République démocratique du Congo, où je demande à tous les enfants de ce pays de se sentir d'abord patriotes, à l'extérieur comme à l'intérieur. La lutte doit être bien organisée, organisée avec des dirigeants crédibles, des dirigeants qui ne voient que l'intérêt du Congo et du peuple congolais. Nous avons vu dans les révolutions telles qu'au Kiba, quand Fidel Castro avec son ami Che Guevara étaient en coalition, ils ont formé ce qu'on appelle l'union sacrée des révolutionnaires. Nous devons nous en inspirer justement à cette union sacrée qui a été faite par le Che Guevara qui n'est pas cubain, mais il est justement de la diaspora bolivienne. Lui, il s'est rallié pour la cause commune avec Fidel Castro pour pouvoir conquérir les Kiba. D'abord, c'est dans le cadre de l'internationalisme, disons qu'il l'a fait. Alors, vous savez que dans tout ça, il y a l'organisation qui est à la base, normalement qui doit justement prévaloir. Nous devons justement avoir des leaders compétents, des leaders crédibles, des leaders réellement patriotes pour pouvoir diriger les mouvements de la reconquête du pays, de la libération du Congo. Aujourd'hui, on se trouve en difficulté. Vous connaissez bien ce petit qui est au pouvoir, Kabila. Vous connaissez aussi sa présumée maman, si on veut, soi-disant maman. Vous connaissez en fait celle qui est présentée aujourd'hui comme sa mère, Sifa, qui est en résidence surveillée d'abord dans le Katanga, parce qu'elle parlait beaucoup et ça commençait à faire peur au régime. Vous avez fait plusieurs vidéos que les gens vous connaissent à travers ces vidéos, où vous avez bien entendu relevé plusieurs secrets. Qu'est-ce qu'on peut faire de cet homme qui est à la tête du pays pour qu'il puisse partir? Parce que vous connaissez bien ces jeunes, quand il est venu au pouvoir, ces jeunes garçons. Notre combat est celui-là. J'en appelle tout d'abord à cette union sacrée de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de pouvoir oublier d'abord nos querelles internes. Bien sûr, nous avons des problèmes entre nous, Congolais. Mais, pour la circonstance, faire partir Kabila, ça suppose une union sacrée. Tous les Congolais doivent d'abord oublier leurs propres problèmes, chasser d'abord l'intrus qui est Kabila, Joseph, les chasser avec tous ces coalisés, puisqu'actuellement l'armée congolaise, les forces armées congolaises, sont dirigées par des étrangers. Il n'y a que les soldats, les subalternes, qui sont des Congolais. Et nous devons d'abord demander à ce que notre stratégie puisse regarder au niveau de l'armée afin de couper le cordon ombilical entre le commandement qui est étranger, le commandement de nos troupes qui est
dirigée par les étrangers, les Rwandais et les Ougandais, de manière à ce que cette armée puisse se rebeller tout d'abord et répondre ainsi à l'appel qu'avait lancé le président élu Étienne Tshisekedi pour que l'armée puisse justement lui donner l'impérium du pouvoir. Pour terminer, on aura à faire encore des émissions. Vous êtes en bonne santé aujourd'hui, Dieu merci. On aura à faire des émissions. Nous allons continuer nos séries d'émissions concernant Mama Sifa, que vous connaissez très très bien, concernant Olivier Lembe, concernant Kabila, concernant aussi tous ces gens qui ont organisé la mort de Mouzé. Pour terminer, qu'est-ce que vous pourriez nous dire encore comme message? Encore une fois de plus, je reviens toujours à nous réorganiser. Nous réorganiser de l'intérieur comme de l'extérieur. Et nous demandons ici, je demande personnellement, à ce que le leader Étienne Tshisekedi, qui est charismatique, le président élu aux élections de 2011, qu'il puisse donner un mot d'ordre au peuple congolais, qu'il puisse se prononcer. Une fois donné ce mot d'ordre au peuple congolais, le peuple congolais va se mettre debout pour bouter dehors Kabila, Joseph, avec toute sa cohorte, avec toute sa bande des étrangers qui occupent actuellement les pays. Ne lui laissons pas le temps jusqu'à arriver à 2016. Ça sera trop tard pour le Congo, puisque le plan qui est en train de se concocter actuellement au niveau de nos voisins, c'est l'occupation directe de notre pays au niveau de l'Est. Ils veulent justement changer de stratégie pour pouvoir récupérer la bande de l'Est, la province de l'Ituri, ainsi que la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Donc le plan est là. Nous sommes déjà au courant de ce plan qui est en cours en ce moment et qui se discute au niveau de l'Ouganda et du Soudan pour la reprise justement des combats afin de pouvoir donner cette partie de la République à ces trois pays. Alors, en ce moment, je demande encore une fois de plus, avec insistance, au peuple congolais, la diaspora, de s'unir, de pouvoir faire cette union sacrée, d'abandonner d'abord des petites querelles, des petites querelles qui ne nous amèneront à rien, qui nous profiteront seulement au pouvoir qui est en place, au pouvoir de Kabila, avec ceux qui ont tué M. Kabila, qui dirige en ce moment, puisque c'est ce pouvoir-là que nous devons mettre dehors. Voilà un peu de mots, disons l'appel que je lance au niveau de l'extérieur. La diaspora doit s'organiser pour s'unir afin de créer une plateforme, une union sacrée, ainsi qu'à l'intérieur, nous attendons que le président Étienne Tshisekedi, qui est le président élu des élections de 2011, légitimement, qu'il puisse donner un mot d'ordre de la manière beaucoup plus solennelle pour que le peuple se mette debout. Il a donné ce mot d'ordre quand il a démonétisé la monnaie congolaise, les francs, les aïrs, les billets qu'on a appelés à Kinshasa Mokomboso. Il a démonétisé. Quand il a donné les mots d'ordre, le peuple s'était mis debout pour ne pas consommer ces billets qui a été décrié par la nation congolaise. Et c'est dans les mêmes circonstances que je demande encore une fois de plus, avec insistance, au leader Tshisekedi, leader charismatique, le président élu, de prononcer ce mot d'ordre pour mettre le peuple en éveil, que le peuple puisse se tenir debout afin de chasser, de bouter dehors Kabila Joseph avec toute sa clique, comme le peuple ukrainien a prouvé son patriotisme pour bouter dehors les dictateurs qui viennent justement de fuir, et c'est le peuple qui doit prendre le pouvoir en ce moment. Merci, monsieur le gouverneur Chabani Bin Ramazan.
Merci à vous. On continuera nos émissions d'ici là. Je passerai la parole à M. Mboku, François Mboku, qui va nous permettre de rebondir sur cette affaire de la partition de la RDC et qui nous donne un peu des informations concernant cette partition qui prend forme aujourd'hui au vu de l'information que nous détenons. Voilà, donc nous allons avoir M. Mboku qui va nous dire brièvement et édifier aussi les Congolais par rapport à cette situation. M. Mboku, à vous. Voilà, merci pour la parole encore ce soir. C'est vrai que je suis très ému ce soir par rapport à les nouvelles qu'on vient d'entendre, parce qu'aujourd'hui, l'ennemi des Congolais, c'est les Congolais. L'heure est grave maintenant pour notre pays et nous devons nous lever dans l'unité, comme M. le gouverneur vient de le dire, ceux qui ont plus d'expérience, qui ont beaucoup travaillé pour le Congo et qui connaissent mieux le Congo. Donc je pense que maintenant, nous devons être unis pour pouvoir libérer et sauver notre pays. Les informations que nous venons de détenir, c'est des informations sûres qui viennent de haut lieu. Je veux dire aux Congolais, l'heure est grave et j'attire l'attention de tous les patriotes congolais, de toute la diaspora, de pouvoir s'élever comme un seul homme, comme nos frères de RCK dans leur symbole, ils mettent les points. Et les points, dans le point, nous avons 5 doigts, et 5 doigts, il fait un travail pour le corps. Donc nous devons être un corps maintenant. Parce que les informations que nous avons en ce moment, je vous l'ai dit, je mets en garde M. Roger Lumbala. Vous êtes un Congolais, ce que vous voulez faire pour le Congo, ça vous coûtera cher. Contre le Congo, pardon. Ça vous coûtera très cher. Et je suis en train de le dire, nous sommes tous des Congolais. Vous n'allez pas faire la partition des Congolais derrière les Congolais. Pardon, la partition du Congo, pas derrière les Congolais. Vous avez aucun droit de pouvoir aller en ce moment, vous êtes au Soudan, avec Museveni, pour aller faire la partition de l'Est du Congo. Et c'est des informations sûres. Si vous n'êtes pas au Soudan, dénoncez ce que nous sommes, ou vous pouvez démentir ce que nous sommes en train de dire. Et vous voulez donner une partie à l'Ouganda, une partie au Burundi et au Rwandais. Mais attendez, et vous allez nous amener encore des Chebabs. Les Chebabs, nous savons que le Congo, c'est un pays laïque, bien sûr, mais c'est majorité chrétien. Donc nous devons savoir que vous n'allez plus à nous amener encore la guerre. Vous n'allez plus nous amener des Chebabs qui vont venir encore déstabiliser la nation. Nous luttons pour pouvoir libérer notre pays. Vous n'allez pas aller courtiser encore avec l'ennemi. Même si vous voulez les pouvoirs. Nous savons, l'histoire peut nous le dire, sans que je puisse m'apprendre à Laurent Désiré Kabila, nous savons qu'il a voulu faire la même chose que vous. Mais aujourd'hui, vous voyez, les résultats sont là. Mais nous sommes des jeunes. Et nous n'avons pas participé à la destruction de ces pays, ni de près ni de loin. Mais nous sommes des patriotes, nous sommes des Congolais. Nous avons plein droit à défendre notre pays. Et je dis à tous les amis de la diaspora, à tous les combattants, que l'information que je suis en train de vous donner en ce moment, c'est une information de source sûre. Donc nous devons attaquer M. Lumbala. Partout où vous êtes dans le monde, vous faudrait dénoncer M. Lumbala. Pour la première fois, je n'ai pas l'esprit souvent d'attaquer les gens, mais cette information, je pense que nous l'avons déjà, et je pense que nous l'avons réussi, et c'est une information sérieuse. Donc M. Lumbala, nous vous interdisons au nom des Congolais. Ne faites pas ce que vous voulez faire, parce que vous finirez comme ceux qui ont amené les Rwandais. Parce que vous croyez qu'on va vous ramener le pouvoir, et après, ça sera encore un problème. Donc nous ne voulons pas ce que vous voulez faire. Nous ne voulons pas et nous refusons catégoriquement au nom du Congo. Merci infiniment. Voilà, nous avons eu M. Mboku, le président de l'Union de Congolais, de la diaspora. C'est bien cela. Et il a dit quelque chose d'essentiel, parce que c'est vrai que il vient de m'apprendre en relation avec le gouverneur qui est à ses côtés, que l'heure est grave. Roger Lumbala, effectivement, a de velléité de céder par rapport à leur accord une partie de la RDC pour avoir le pouvoir à Kinshasa. Donc il devrait céder une partie pour le Rwanda, une partie pour l'Ouganda et une partie pour le Burundi. Et ce qu'il dit
autour de lui, il dira que voilà, on peut céder ces parties-là, et après, quand il aura l'effectivité du pouvoir, il pourra reprendre en fait les terres qui céderaient aux ennemis de la RDC. Est-ce que ce serait possible? On connaît ces erreurs, ces mêmes erreurs qui se répètent avec ces accords de l'Émirat. Et voilà, Lumbala vient de signer un accord avec l'Ouganda. Voilà, donc vous êtes informé de la primeur de cette information que monsieur le gouverneur Efosamboko vient nous livrer. Et moi, je mal au cœur. Je souhaite pour mon pays que les gens se réveillent, enfin que ce complot entre Congolais et étrangers ne se réalise pas. Merci à vous et à très bientôt. Et je dirais aussi, toujours, M. François Mboko est accompagné toujours de son épouse. Ça montre que la République doit être unie et autour aussi des valeurs de société, des valeurs également de la vie. Et ces valeurs-là, ça peut nous permettre à nous d'aller de l'avant. Merci à vous. Merci aussi, Madame Sylvie, par rapport à votre soutien à votre mari. Merci pour le Congo. Ce que vous faites pour le Congo, merci beaucoup. Vous ne dormez pas beaucoup, je sais. Merci. Et ce que vous faites pour le Congo. Merci beaucoup, monsieur. Merci.